Voilà, donc je vous encourage à ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 13 parce que nous allons regarder des passages et des versets qui sont dans tout le chapitre. Nous faisons aujourd'hui la deuxième partie d'une étude donc en 2 temps sur la prophétie de Jésus dans Marc chapitre 13. Et il y a quelques feuilles avec des références peut-être en dehors du chapitre ou avec certains points principaux qui sont là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que vous ayez vos Bibles ouvertes si vous le pouvez parce que nous allons vraiment regarder le chapitre dans son intégralité. Alors, juste pour revoir ce qu'on a vu la semaine passée très brièvement, nous avions d'abord lu le chapitre dans son intégralité, donc qui commence avec la déclaration de Jésus au sujet du temple, qui n'aura plus pierre sur pierre, et les disciples qui lui demandent donc quand cela aura-t-il lieu et quel sera le signe de toutes ces choses. Et comment Jésus va répondre avec un discours assez extraordinaire, très frappant, et qui parle des événements qui vont bouleverser la vie des disciples et aussi du monde entier. Et la dernière fois, nous avons vu déjà 2 choses. Premièrement, qu'il y a 3 manières principales d'interpréter et de comprendre ce chapitre, qui est l'un des chapitres les plus difficiles à interpréter de tout le Nouveau Testament. D'accord ? Il faut le dire, si vous voulez des réponses simples aujourd'hui, le chapitre Marc 13, ce n'est pas vraiment le chapitre à choisir, parce que c'est un texte difficile. Et tout le monde qui l'étudie est d'accord, mais voici les 3 manières principales de l'étudier. D'abord que Jésus parle dans ce discours, du début à la fin, de la destruction du temple et de la ville de Jérusalem qui aura lieu historiquement, donc en 70 après Jésus-Christ. Donc quand les disciples lui posent cette question, Jésus répond à cette question du début à la fin. Une autre interprétation du texte, c'est que Jésus donc parle de la fin du monde, et principalement en tout cas de la fin du monde, et quels sont les événements et les éléments qu'il faut chercher pour tous les chrétiens de tous les âges pour voir venir la fin du monde. Et puis finalement, une autre interprétation, et c'est probablement la plus populaire parmi les biblistes, les personnes qui étudient la Bible, et c'est que certains versets parlent de la destruction de Jérusalem, d'autres versets parlent de la fin du monde, et il faut étudier de manière très détaillée pour pouvoir distinguer quel verset parle de l'un et quel verset parle de l'autre. Comme Renaud avait fait la remarque à la fin de l'étude il y a 2 semaines, qu'il s'agit d'un tissage de 2 thèmes et qu'il est difficile de séparer entre l'un ou l'autre groupe. Et je trouvais que c'était bien. Moi, le mot que j'avais trouvé, c'était salade, mais tissage, c'est quand même beaucoup plus joli. Et nous avions vu, donc la dernière fois, après la lecture, nous avions vu tous les arguments qui existent d'une part et de l'autre et que j'ai mis gentiment sur les feuilles que j'ai distribuées. Si vous voulez le PDF, je vous l'envoie volontiers. Ici, quelle déclaration et quel verset semblent plutôt pencher vers l'interprétation de la fin du monde et lesquels sont plutôt penchés vers l'interprétation donc, de la destruction du temple et de Jérusalem en l'an 70. Et donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, je vais vous proposer une interprétation que peut-être que vous n'avez pas entendue avant, mais qui permet, je crois, de trouver une vision plus cohérente du discours de Jésus dans son intégralité. Parce que j'ai la conviction que Jésus, ici, du début à la fin, parle effectivement d'un seul sujet, et de ce sujet, c'est la réponse à la question des disciples, quand est-ce que le temple sera détruit? Quand est-ce que notre monde juif va s'effondrer, et comment est-ce qu'on pourra reconnaître ces événements? Et que Jésus répond à cette question du début à la fin, mais en utilisant un langage qui était absolument typique pour les prophètes de l'Ancien Testament, pour parler d'événements comme les jugements nationaux. Et pour nous, c'est une manière très bizarre que Jésus s'exprime ici, mais pour quelqu'un qui était pleinement ancré dans l'Ancien Testament et dans les discours des prophètes comme Ésaïe, comme Ézéchiel, comme les autres, c'était un langage qui était très familier, que Jésus est en train d'utiliser ici. Et donc, l'argument que je vais proposer, et je vous laisserai ensuite y réfléchir, vous poser aussi des questions à la fin, c'est que Jésus est en train de vraiment parler de ce sujet, de la destruction du temple. Voici une maquette, on ne sait pas exactement si ça ressemblait à cela, mais la destruction du temple et de Jérusalem qui aura lieu une quarantaine d'années après ce discours, en l'an 70 après Jésus-Christ. Nous avons noté que ce passage est plein d'exhortations aux disciples, n'est-ce pas? Prenez garde que personne ne vous séduise. Il leur dit, ne vous alarmez pas. Il dit, prenez garde à vous-même. Il leur dit de ne pas s'inquiéter d'avance de ces choses. Il leur promet que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il donne la consigne aux disciples de fuir aux montagnes dès qu'ils voient le commencement des tribulations. Il leur enseigne de prier pour tenir ferme.
Il les avertit de ne pas croire au message des faux Christ. Il leur dit « Soyez sur vos gardes », verset 23. Il leur dit « Veillez et craignez ». Et une des choses que j'aimerais souligner, c'est que Jésus parle à ses disciples du début à la fin de ce discours. Il s'adresse aux 12 et sans doute le reste du cercle intime qu'il accomplit. Et c'est déjà un des indices qu'on a mentionné il y a 2 semaines qui nous pousse à penser que ce que Jésus dit concerne directement les disciples. On a perdu notre connexion. Ok, super. Alors, on continue. Une autre chose qui est, je crois, vraiment très importante, c'est la fin du discours de Jésus au verset 30. Si vous regardez dans vos Bibles, Marc chapitre 13, les versets 30, Jésus termine en disant « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Et c'est peut-être ce verset, plus que le reste, qui nous pousse à chercher une explication cohérente et unique pour tous les versets qui viennent avant. Quand Jésus dit tout cela, il est en train de parler de tout ce qu'il a décrit avant. Des passages qui semblent parler de la fin du temple et de Jérusalem, mais aussi des passages qui semblent parler de la fin du monde. Et donc de dire que Jésus a dit tout cela arrivera avant la fin de cette génération et dire ensuite mais pas vraiment tout, c'est quand même contredire les paroles de Jésus. Et donc si nous pouvons trouver une interprétation fidèle à la Bible où Jésus, ce qu'il dit ici est pris littéralement, que Jésus a annoncé toutes ces choses et que toutes ces choses arrivent avant la fin de cette génération, je crois que c'est la meilleure lecture. Et je crois qu'il y a suffisamment d'éléments dans la Bible qui nous poussent à lire justement ce texte de manière unifiée, c'est-à-dire que Jésus parle de toutes ces choses qui auront lieu dans les 40 ans qui viennent, dans la vie des disciples, et qui auront comme point culminant la destruction du temple en l'an 70. Alors, on va prendre des textes qui semblent parler de la fin du monde et voir comment on peut les lire dans le contexte des événements historiques de la vie des disciples. D'abord, on avait vu donc, cette référence à la fin, n'est-ce pas? Et ceci, si vous lisez des livres qui ne parlent pas de la fin du monde ou de Marc, mais d'autres sujets, mais il y aura peut-être un petit paragraphe qui mentionne le retour de Jésus. Très souvent, on va citer ces versets qui parlent de la fin. D'accord? On les prend sans vraiment parler du contexte. Mais notons bien ce que Jésus dit au verset 3 et 4. Donc, il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques et Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses ?» Et donc, est-ce que la fin, ici, de toutes ces choses, parle de la fin du monde ou de la fin de Jérusalem? Et Jésus fera plusieurs fois référence à la fin dans la suite. Mais notons bien, ici, il y a un contexte qui est donné. Le contexte, c'est ils sont assis face à Jérusalem, ils sont sur le mont des Oliviers, ils voient le temple devant eux, ils voient toute la ville. Et c'est ça, déjà, le contexte quand les disciples disent toutes ces choses. Et cela, c'est important. Mais aussi, et j'ai trop cliqué, je reviens en arrière, il y a un contexte dans les prophéties de l'Ancien Testament, quand on parle de la fin. Dans Ézéchiel, chapitre 7, par exemple, nous avons plusieurs fois des références à la fin. Et je vais vous lire quelques extraits, donc Ézéchiel 7, les versets 2, 3, et puis aussi le verset 6. « Toi, fils d'homme, donc Dieu s'adresse à Ézéchiel, « Toi, fils d'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au territoire d'Israël, c'est la fin. La fin arrive sur les 4 extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te changerai de toutes tes horreurs. La fin arrive, elle arrive, la fin. Elle se réveille contre toi. Voici, elle arrive. » Et ici, donc cet appel à la fin, notons bien, c'est la fin de Jérusalem aux mains des Babyloniens. Ézéchiel qui parle à la première génération des déportés, des exilés, et leur dit, il ne faut pas compter sur un retour à Jérusalem pour vous, parce qu'il y a tout qui est sur le point de s'effondrer et d'être anéanti. Et puis, il y a cette répétition, la fin arrive, la fin arrive, la fin arrive. Et Jésus, quand il parle de la fin, c'est dans un contexte presque identique à celui d'Ézéchiel. Il annonce la fin, mais non pas du premier temple, mais ici du second temple. Voilà, ça c'est... Donc cette référence que nous avons ici. Aussi, nous avons cet avertissement de Jésus concernant les séducteurs dans Marc chapitre 13. Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. » La question, c'est quand Jésus dit que plusieurs viendront en son nom et diront « C'est moi », est-ce qu'il veut dire dans le nom de Jésus, en disant « Je suis Jésus revenu du ciel », ou est-ce qu'ils voudront dire « Je suis le Christ, je suis le Messie ». Bon,
Quand on regarde l'histoire de ces séducteurs, nous avons donc cette question sous quel nom? Notons bien que lorsque nous lisons le livre des Actes, et lorsque nous lisons aussi l'histoire des Juifs qui viennent de témoignages non chrétiens, une des choses qui revient, c'est qu'à la période de Jésus, et surtout après la venue de Jésus, il y a un très très grand nombre de faux Christ, de faux prophètes et de faux messies qui viennent et qui attirent les foules à leur suite. J'ai mis quelques références ici. Nous avons dans Actes chapitre 5, les versets 36 à 37, les références à de nombreux chefs qui se sont proclamés des messies ou des prophètes et qui ont essayé de mener le peuple dans une révolte. Teudas, qui disait qu'il était quelqu'un, a rallié 400 hommes à sa cause avant d'être tué par les Romains, nous disent Acte 5. Et puis, sous le procurateur Félix, donc en 52 à 60, il y a un exalté qui est venu d'Égypte, qui a rassemblé 30 000 hommes en les promettant que les murailles de Jérusalem allaient tomber. Et dans les Actes, c'est intéressant, les non-chrétiens font un parallèle entre Jésus et ses disciples et ses autres messies. Pour eux, Jésus tombe un peu dans cette même catégorie des prétendants au trône qui viennent et qui mènent le peuple à leur suite. Et Jésus dit aux disciples, il y aura d'autres qui vont venir et il ne faut pas les suivre. L'historien Nécom a fait un survol donc, de l'histoire des 100 années autour de Jésus, donc de l'an -30 jusqu'à l'an 70, et il a recensé une centaine de faux Christ et de faux prophètes qui sont venus pour diriger et pour guider le peuple à leur suite dans une révolte contre les Romains. Et notons bien que ces faux Christ vont promettre aux disciples ce que Jésus a refusé de leur donner. Ils vont leur promettre une guerre contre les Romains. Ils vont leur promettre la gloire nationale. Ils vont leur promettre un empire mondial et la vengeance sur leurs ennemis. Toutes les choses que Jésus refuse catégoriquement de donner à ses disciples, n'est-ce pas? Il les appelle sur le chemin de la croix. Et Jésus avertit les disciples parce qu'ils seront tentés, comme nous ne serions pas tentés, de suivre ces faux messies qui leur offrent tout ce qu'ils auraient voulu recevoir de Jésus, alors que Jésus doit leur changer leur pensée, n'est-ce pas? Il les appelle à accepter un autre plan de la part de Dieu. Et l'histoire des Juifs du temps de Jésus, c'est une histoire de chefs et de faux Christ et de faux prophètes qui se lèvent sans cesse pour mener le peuple à leur ruine. Au verset 21 de Marc chapitre 13 et 22, Jésus revient sur ce thème, et ici c'est très clair ce dont quoi il parle. « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. » Alors, est-ce que les faux messies ont cessé de venir après l'an 70? Bon, non. Il a continué à avoir des faux Christ et des faux messies. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais notons bien que cet avertissement parle particulièrement au contexte et aux tentations et à l'avenir des disciples. Eux qui auront une foule de faux Christ et de faux messies qui vont venir, et ils ne seront pas traités comme des fous. Comme aujourd'hui, la plupart des gens, quand quelqu'un se proclame Messie, sauf un petit groupe, on leur dit c'est des fous. Ici, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes vont les suivre. Et les disciples, les chrétiens, seront tentés d'aller avec le mouvement. Mais ils doivent tenir ferme à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié et ressuscité, plutôt que ces autres messies. Bon, les références au tumulte, d'accord? Marc chapitre 13, le verset 8. « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. » Alors, nous croyons et nous affirmons haut et fort que Jésus va revenir. Amen. Okay. Comme il a promis, il va revenir du ciel comme les disciples l'ont vu monter. Mais la question c'est, est-ce que ce verset-ci, est-ce que Jésus est en train de nous donner aujourd'hui l'indice pour savoir que Jésus est bientôt sur le point de revenir? C'est-à-dire, quand on regarde la télé, il y a eu un tremblement de terre, oui, effectivement. Il y a une nation qui s'élève contre une nation, oui, effectivement. Il y a des pandémies mondiales, oui, effectivement. Est-ce que Jésus est en train de dire à nous, aujourd'hui, en 2023, que c'est le signe qu'il est sur le point de revenir? Okay. Je pose la question. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui m'ont dit, oui, voilà, Marc chapitre 13, verset 8, est en train de s'accomplir aujourd'hui et maintenant. Okay. Bon, j'aimerais proposer une autre possibilité pour ce discours-ci de Jésus, quand il annonce cela. Entre le temps quand Jésus annonce ceci aux disciples et la destruction de Jérusalem, il y aura des guerres et des révoltes en Gaule, dans le Danube, donc l'Allemagne actuelle, en Germanie,
en Bretagne, aux frontières des Parthes, et la Croatie actuelle, pour le Danube. Il y aura de nombreuses émeutes en Palestine, de nouveau une soixantaine de faux messies qui vont venir. Il y aura des tremblements de terre en Asie mineure, en Grèce, en Macédoine, en Italie et en Crète, et des tremblements de terre terribles qui anéantissent des villes entières. Il y aura des famines et des pestes sous l'empereur Claude qui sont même mentionnés dans le livre des Actes. Et on dirait, apparemment, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas, n'est-ce pas? Ils ont vécu de nombreuses guerres, de nombreux tumultes, des famines et des pestes, et Jésus les a avertis que ces choses doivent arriver. Et si nous voulons faire attention à ce qui se passe autour de nous, dans les nouvelles, etc., il ne faut pas croire que ça a commencé avec notre génération. Vous savez, il y a eu des crises, il y a eu des grands dangers depuis le temps de Jésus et même avant. Et Jésus avertit ses disciples que ces choses qui vont arriver ne doivent pas les déstabiliser dans leur foi. Bon, c'est la même chose pour nous, d'accord? Nous ne devons pas être déstabilisés lorsque nous voyons toutes ces crises et ces tumultes arriver. Christ continue à régner. Jésus dit, et celui-ci est peut-être un peu plus convaincant, n'est-ce pas? Jésus annonce aux disciples que l'évangile doit être annoncé dans le monde entier. Les versets 9 et 10. Donc cet évangile, je l'ai juste ici, mais Jésus, voilà, je vais revenir juste en arrière, excusez-moi pour les slides. Mais au verset 9 et 10, Jésus dit aux disciples que d'abord l'évangile doit être proclamé dans le monde entier avant que toutes ces choses n'arrivent. Alors, je lisais un livre de missiologie, donc un livre sur les missions, il y a peut-être 5 ans. Et dans l'introduction, l'auteur qui essayait d'encourager les chrétiens à évangéliser le monde entier a dit, il y a ce passage dans Marc chapitre 13, les versets 9 et 10, qui disent « Toutes les nations doivent être évangélisées, et donc nous devons évangéliser ceux qui ne l'ont pas encore été faits, comme ça Jésus peut revenir. Okay » Parce que si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que ce passage n'est pas encore accompli, mais dans notre génération, on va y arriver, et Jésus peut revenir. Alors, j'aimerais de nouveau affirmer, nous voulons que toutes les nations soient sauvées et qu'il n'y ait pas de peuple qui n'ait pas entendu l'Évangile. Amen? Amen. Mais vous savez quoi? Jésus n'est pas empêché de revenir parce qu'il y a une tribu, quelque part dans le Pacifique ou quelque part en Afrique, qui n'a pas encore entendu l'Évangile. Christ est libre de revenir quand il veut. D'ailleurs, il y a de nombreux textes qui parlent spécifiquement du retour de Christ à la fin des temps, et ils disent aux disciples de veiller parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. D'accord? Mais alors de quoi parle-t-il quand il dit ici, il faut que l'évangile soit prêché dans le monde entier? Bon, quelques références, quelques versets que nous avons devant nous. C'est une expression que nous retrouvons dans le Nouveau Testament assez régulièrement. Et c'est peut-être pas affiché ici, mais je l'ai mis sur vos feuilles, au dos de la feuille. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 6, par exemple, Paul dit « Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. » Bon, est-ce que les Amériques avaient été évangélisées à ce moment-là? Non, d'accord. Est-ce que le fond de l'Asie avait été évangélisé? Non, pas encore. Même si il semble que très tôt, il y avait des missionnaires qui sont allés déjà en Asie, jusqu'en Inde, et très au sud, en Afrique. Le livre des Actes ne nous donne pas un portrait global de toutes les missions qui ont été faites. Mais nous voyons que Paul peut parler ouvertement de l'évangile qui est prêché dans le monde entier, c'est-à-dire qu'il est en train de partir dans toutes les nations. Dans le livre des Actes, vous savez, dans les Actes, on commence avec cet appel de Jésus aux disciples. Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et vous savez, les exégètes pensent qu'ici que nous avons le plan du livre des Actes. Parce que comment commence l'évangile dans les Actes? À Jérusalem. Quelle est la prochaine phase? En Judée. La troisième phase, en Samarie. Et puis nous avons les extrémités de la terre qui terminent dans la ville de Rome, qui était un peu l'endroit où tous les peuples allaient se réunir et où tous les peuples iraient. Et nous avons cette progression où c'est le monde, parfois on dira le monde connu, mais c'est plus ici même l'idée du monde conceptuel, c'est-à-dire partout où il y a des gens qui habitent, on est en train d'envoyer des personnes pour évangéliser. Et donc dans Actes 19, c'est le mauvais verset. Bon, sur vos feuilles, c'est le bon verset. Acte 17, verset 6, nous lisons donc que lorsque les chrétiens sont persécutés, ils ne trouvèrent pas donc Paul, alors ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats en criant « Ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Okay. Et là, c'est donc dans une persécution
Éphèse, non, Corinthe, il me semble. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Que le langage du monde entier était accepté par les chrétiens lorsque l'évangile était en train d'être prêché avec succès parmi les païens. Et ça, c'était leur langage typique pour parler de l'évangélisation hors de Judée et Samarie, hors du monde juif, mais de toutes les nations. On disait le monde entier est en train d'être évangélisé. Et cela va être accompli de nouveau dans la vie de cette génération, la vie des disciples, les 40 ans qui suivent. Effectivement, l'évangile est propagé jusqu'au fin fond de l'Empire romain. Nous avons Paul qui parle d'aller en Espagne, par exemple, pour prêcher. Et c'est très loin, l'Espagne. C'est vraiment les limites de l'Empire. Nous avons l'Évangile qui entre en Asie, qui est déjà en Afrique aussi, et qui est en train de se propager. Et les chrétiens, même s'ils savaient pertinemment qu'il y avait des gens plus loin, ils disaient le monde entier est évangélisé, et ils étaient dans la joie à cause de cela, et puis ils voulaient continuer à évangéliser. Donc, ce n'est pas comme un peu dans les jeux télévisés, vous savez, il y a le score qui monte, il faut que ça arrive à cette barre, et puis vous avez le grand prix, d'accord? Parfois, on a un peu cette idée, quand on lit ce passage, il faut que le monde soit évangélisé, et puis tac, quand on arrive à ce niveau, Jésus va pouvoir enfin revenir. J'ai la conviction que Jésus peut revenir cet instant, avant la fin de cette classe, vous savez, et nous devons vivre en conséquence de cela, tout en étant appelés par Jésus à prêcher au monde entier. Ces deux choses ne sont pas en contradiction. Mais Jésus parle ici du fait que l'évangile aura le temps de se propager et de sortir de Jérusalem, de la Judée, pour vraiment bénir le monde avant que toutes ces choses n'arrivent. Ça va jusque-là? Je sais que je parle vite, excusez-moi pour ça. Bon, l'avertissement, et ça on va faire assez court, des ennemis au-dedans. Jésus dit donc au verset 12, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et leur feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et ce que j'aimerais souligner ici, c'est que Jésus, d'un côté, il parle d'une réalité, oui, historique pour les disciples. De devenir un chrétien, surtout un chrétien juif au 1er siècle, signifiait souvent être rejeté par sa famille. Sauf si toute la famille se convertissait avec, on se retrouvait coupé de la famille seul. Parfois, on était même persécuté à mort par sa propre famille. Mais ce que Jésus fait ici aussi, c'est qu'il est en train de puiser dans le langage prophétique de l'Ancien Testament pour parler d'un jugement contre son propre peuple. Et nous avons ce passage dans Ésaïe chapitre 19, les versets 1 et 2 dans vos textes. « Et voici comment Dieu décrit son jugement contre l'Égypte. Voici l'Éternel, monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Les faux dieux de l'Égypte frémissent devant lui, et le cœur des Égyptiens défaille en eux. Dieu dit, « J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra chacun contre son frère, chacun contre son ami, ville contre ville, royaume contre royaume. » Et ce que je veux juste noter ici, c'est que Jésus fait plus que de dire « Bon, je vois l'avenir et je sais ce qui va se passer ». Il est en train de s'inspirer et de puiser dans le langage de jugement de Dieu de l'Ancien Testament, dans le langage que Dieu utilise pour parler de la destruction ou de la condamnation d'une nation. Et ici, il l'applique à Jérusalem et au peuple juif rebelle et incrédule. Comme on a vu la dernière fois, Dieu avait prévu pour que les Juifs croyants, et ils étaient des milliers et des milliers, qu'ils seraient sauvés à travers ces paroles de Jésus. Mais pour ceux qui l'ont rejeté, il y a ce jugement qui vient sur eux. Et ceci, je crois, c'est un bon pont pour parler vraiment des textes. Et sans doute, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous attendez que j'en parle, donc tant mieux, allons-y. Ces textes qui parlent vraiment d'un cataclysme mondial, des choses qui ne pourraient pas être simplement la destruction d'une ville. Nous prenons par exemple le verset 19. « Ce seront des jours de tribulation tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé et qu'il n'en aura jamais plus. » Bon, cela semble vraiment nous parler de la fin du monde, parce qu'on ne peut pas faire pire que cela. Notons quand même que nous avons des versets en italique qui sont là. En tout cas, dans la Bible, la Colombe, je crois, second 21 aussi. Je ne sais pas quelle Bible vous avez, mais quand vous trouvez des italiques, ça veut dire qu'on est en train de citer un autre texte biblique ici. Et quand Jésus parle de ces tribulations telles qu'il n'en a pas eu jusqu'à maintenant, de semblables, depuis le commencement du monde, il est en train de citer un texte de l'Ancien Testament. Et regardons quelques textes de l'Ancien Testament qui ont ce même langage. Ézéchiel chapitre 5, les versets 8 et 9. Dieu dit ici, « J'accomplirai mes jugements au milieu de toi, aux yeux des nations. J'accomplirai contre toi ce que je n'avais pas encore accompli et ce que je n'accomplirai plus à cause de toutes
des horreurs. Et ici, donc, nous avons un texte qui parle d'un jugement national dans Ézéchiel chapitre 5. Et puis dans Daniel 7, verset 1, désolé sur le tableau, ce n'est pas très clair, mais ici, c'est le passage que Jésus est en train de citer. Ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ces temps-ci. Et si vous faites une recherche avec une concordance, vous verrez que ce genre de langage, que ce qui va arriver n'a jamais encore été vu, okay, c'est un langage typique des prophéties pour parler du jugement de Dieu contre une nation ou de la souffrance nationale. Bon, Jésus en rajoute encore, n'est-ce pas? Il a dit, tout ce qui est venu avant, ce ne sera pas comparable, et tout ce qui viendra après. Et est-ce que cela signifie qu'il parle nécessairement de la fin du monde? C'est une possibilité, je le dis volontiers. Mais l'autre possibilité, et Jésus est en train de dire, ce jugement, c'est le jugement par excellence, le plus grand et le plus terrible de tous les jugements qui sont venus avant et qui sont venus après. Bon, pourquoi? Parce que c'est le jugement de la génération qui a rejeté et qui a tué le Messie. Bon, nous sommes tous coupables de la mort de Jésus, d'accord? Mais il y a une responsabilité particulière que Jésus souligne vis-à-vis de Jérusalem, qui tue les prophètes et qui a rejeté celui qui lui a été envoyé. Et Jésus est en train de puiser dans le langage de l'Ancien Testament pour décrire le jugement de Jérusalem, et il dit, et celui-ci, ce sera le pire. Vous allez vivre. Alors, ça ne veut pas forcément dire c'est le plus de corps dans les rues, d'accord? Ou que la durée des souffrances en nombre de jours sera la plus longue. Mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'histoire du peuple de Dieu, c'est le pire jugement que Dieu va jamais délivrer contre son peuple. En tout cas, c'est une manière de le voir. De nouveau, on va y réfléchir. Mais Jésus continue, n'est-ce pas? Il parle ici des signes dans le ciel, les versets 24 à 25. « Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. » Alors, vite fait, avant de parler de ces versets spécifiques, notons que le verset 24 est souvent utilisé un peu comme le verset de séparation dans Marc 13. Donc, ce qu'on dira parfois, c'est tout ce qui vient avant le verset 24 parle de la destruction de Jérusalem, y compris le pire jugement qu'il y aura jamais eu dans l'histoire. Et donc, on dit tout ce qui vient avant le verset 24, ça c'est la destruction de Jérusalem. Et ici, Jésus indique aux disciples qu'il a changé de sujet, qu'il parle maintenant de son retour. Peut-être que vous avez déjà entendu cela. Donc, au verset 24, maintenant on transitionne à un autre sujet que les disciples n'avaient pas demandé, mais Jésus, il aime répondre aux questions qu'on n'a pas posées, n'est-ce pas? Ce n'est pas du nouveau. Et ici, il parle de la fin du monde. Et pourquoi est-ce qu'on penserait ça? Bon, regardez ce qui va arriver. Le ciel va s'effondrer. Ce n'est pas Astérix et Obélix, le ciel nous tombe sur la tête. C'est la fin cosmique de toute chose, n'est-ce pas? La lune ne donne plus de clarté, le soleil qui s'obscurcit, les étoiles qui tombent du ciel, les puissances dans les cieux qui sont ébranlées. Jésus décrit ici la fin du monde. Et je suis d'accord que Jésus ici décrit la fin du monde. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il décrit la fin du monde? Bon, vous avez remarqué comment est le texte, n'est-ce pas? En italique. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de citer des prophéties de l'Ancien Testament. Qui parle de quoi? Bon, on va aller regarder. D'accord? Donc, la transition, c'est ce que je viens de dire, etc. Voilà. Donc, nous allons regarder quelques textes. Ézéchiel 32, les versets 7 et 8. Voici ce que nous lisons. « Quand tu t'éteindras, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je voilerai le soleil d'une nuée, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les foyers de lumière des cieux, et je répandrai les ténèbres sur ton pays, oracle du Seigneur l'Éternel. » Okay? Bon, ça ressemble pas mal, n'est-ce pas? Dieu qui est en train d'éteindre toute la lumière qui existe sur le pays. Et ici, il parle de quoi? Est-ce que c'est la fin du monde? Bon, vous savez que ce n'est pas ça. Non, il parle plutôt ici de la destruction de l'Égypte. Okay? Dieu annonce, à travers le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 32, et vous pouvez aller lire le chapitre, il dit « prophétie sur l'Égypte ». Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais assombrir vos étoiles, je vais assombrir le soleil et la lune, je vais faire venir les ténèbres. Et il s'en sert, c'est une manière imagée pour décrire un jugement politique qui va arriver contre l'Égypte. Un autre texte, Ésaïe 13, les versets 9 à 10. Et si jamais vous avez du temps cette semaine, je vous encourage à aller et lire Ésaïe, chapitre 1 à 13, et même un peu plus loin, parce que c'est toute une série de prophéties de jugements contre les nations, et souligner tout le langage figuré que le prophète Ésaïe utilise pour parler de jugement des nations, et je crois que c'est assez frappant, en tout cas pour moi.
Mais les versets 9 à 10, il dit « Voici le jour de l'Éternel qui arrive, jour cruel, jour de courroux et d'ardente colère, qui réduira la terre en désolation, qui en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa lumière. » Ah tiens, c'est le passage que Jésus est en train de citer ici, n'est-ce pas? Bon, est-ce que nous parlons ici, le prophète Ésaïe parle de la fin du monde? Non. Okay? Il parle ici de la destruction de Babylone. Et tout le chapitre 13, c'est une prophétie sur Babylone, mais comment est-ce que Dieu décrit le jugement contre Babylone? Bon, c'est l'univers entier qui s'effondre sur eux. Jésus dit pas seulement « j'enverrai les Perses et ils vont vous vaincre », même s'il le dit à d'autres moments. Il dit « je vais envoyer les Perses », même dans le même chapitre. D'accord? Il dit plutôt « tout le monde entier va s'effondrer ». Je vais anéantir et raser la terre entière. Je vais transformer ce paradis en désert. Je vais rouler le ciel comme un rouleau. Il utilise un langage de destruction du monde pour parler de la destruction d'une ville. Et c'est dans le texte. Okay? Faites-moi pas confiance ou faites-moi confiance, mais allez lire. Et qu'est-ce que nous voyons? Que les prophètes, pour parler d'une ville ou d'une nation qui est détruite, ils disent « ce sera la fin du monde ». Okay? Et c'était une manière acceptée de s'exprimer. En Ésaïe 34, le verset 4. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée se flétrit, comme on flétrit la feuille de la vigne, comme se flétrit celle du figuier. Bon, est-ce que Ésaïe parle de la fin du monde? Non, ici il parle de la fin de la nation d'Édom, qui avait persécuté la Judée lors de l'invasion babylonienne et assyrienne. Et ici, Dieu dit, je vais les anéantir. Mais de nouveau, Dieu utilise un langage cosmique. Bon, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu parle comme ça dans les prophètes de l'Ancien Testament? Je crois qu'il y a deux raisons. Une des raisons, c'est que Dieu aime bien puiser dans le passé pour utiliser les images de l'avenir. Vous vous souvenez des 10 plaies d'Égypte, n'est-ce pas? Je suis en train de prêcher là-dessus à Lausanne en ce moment. Mais dans les 10 plaies d'Égypte, nous avions des signes miraculeux dans le ciel et sur la terre qui montraient l'autorité de Dieu et qui a détruit une nation, celle d'Égypte, pour que le peuple de Dieu puisse survivre, les Israélites. Dieu va agir parfois par des miracles, mais parfois il va utiliser les moyens que nous appellerions aujourd'hui géopolitiques pour exercer son jugement, ou par des moyens économiques, ou par des moyens environnementaux. Dieu va se servir de différentes choses pour juger ses ennemis et pour protéger son peuple. Mais Dieu ne veut pas que son peuple se trompe. Okay? Il ne veut pas que les Israélites voient Babylone tomber et disent « Ah, bon, ça c'est la géopolitique ». Okay? Cyrus était bien mieux pour recruter des cavaliers que les Babyloniens. Il avait une meilleure gestion des impôts et une plus grande tolérance culturelle. C'est pour ça qu'il a gagné. Bon, c'est ça que vous allez apprendre à l'école, si jamais, ou dans un livre d'histoire. Mais Dieu dit non, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est l'Égypte, de nouveau. C'est l'anticréation. C'est une chose si extraordinaire que seulement moi, je peux en être capable. Et Dieu utilise ce langage extraordinaire, apocalyptique, on dit parfois, pour nous rappeler qui est derrière l'histoire. Et qui est le seul qui peut faire ça? Parce qu'une armée qui détruit une autre armée, les hommes sont capables de le faire. Okay? Mais d'effacer la lumière du ciel, de transformer la terre en désert, ça c'est seulement Dieu qui peut le faire. Et Dieu utilise ce langage pour parler de jugements nationaux et historiques, pour qu'on ne se trompe pas qui est derrière cela. Et c'est la même chose si jamais dans le livre de l'Apocalypse. Il y a ce langage apocalyptique pour qu'on se rappelle des réalités spirituelles plus grandes derrière ce qui semble être de la géopolitique, ou la force des armées, ou l'économie, et tout cela. Et nous, parenthèse d'application pour nous aujourd'hui, nous sommes tentés de voir le monde d'une manière non apocalyptique, n'est-ce pas? De voir le monde comme simplement c'est l'économie la plus grande qui gagne, ou l'armée la mieux organisée, ou le pays le plus stable. Et nous ignorons parfois que Dieu est à l'œuvre. Alors, je ne suis pas prophète, je ne peux pas vous dire quel événement Dieu est en train de faire et comment il est derrière, mais j'ai la conviction que c'est Dieu qui est derrière. Que nous ne pouvons pas dire que Dieu s'est retiré de l'histoire du monde et toutes ces choses qui se passent, c'est simplement les forces de la société, de la science et de la force des armes qui déterminent tout cela. Non, il y a un Dieu qui est derrière, qui lui est en train d'accomplir sa volonté. Et ces passages nous aident à nous rappeler de cette réalité spirituelle plus grande qui est derrière l'histoire de l'humanité, sans prétendre pouvoir interpréter ces choses. Il faut être prophète pour pouvoir l'interpréter. Mais nous pouvons affirmer que Dieu est à l'œuvre, même si nous ne sommes pas sûrs quand et comment il est en train d'agir. Mais notons bien ici que quand Jésus parle donc du monde qui se dissout, des astres qui tombent du ciel, du soleil qui s'éteint, quand il utilise toutes ces images, pour les disciples, ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient jamais entendu
Comme moi, quand j'avais 10 ans, j'ai lu la Bible pour la première fois, et j'ai lu ça, j'ai dit « Jésus parle de la fin du monde ». Jésus parle à des disciples qui ont passé toute leur vie à entendre ces prophéties pour parler de Babylone, d'Édom, de Jérusalem, de la Syrie, de l'Égypte, etc. Et Jésus utilise un langage conventionnel. Et je sais que ça semble bizarre de le dire, mais Jésus utilise un langage tout à fait conventionnel pour parler de jugements nationaux quand il décrit toutes ces choses au versets 24 et 25. C'est comme ça que Dieu annonce qu'il va détruire un pays, ou qu'il annonce qu'il va détruire une ville. Et Jésus n'est pas différent des prophètes à ce niveau-là. Peut-être il va pousser la métaphore un peu plus loin, en quelques versets, mais Jésus s'inscrit dans la lignée des prophètes comme tous les autres. Et si nous disons qu'il faut lire les prophètes de l'Ancien Testament d'une manière, mais Jésus d'une autre, alors il faut justifier ce changement. D'accord ? Jésus, qui parle dans un contexte et dans une continuité prophétique, donne un message qui aurait été compris par ses auditeurs. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité de lire l'Ancien Testament, pas seulement pour savoir ce que Dieu y faisait, mais pour comprendre quelle était la Bible de Jésus et la Bible des premiers chrétiens, et voir le monde comme eux, ils le voyaient. Est-ce que j'en ai encore un ? Ouais. Donc, c'est ce que je viens de dire, mais mieux, dit par Max, donc vous pouvez le lire dans l'enregistrement, si jamais. Et puis aussi, donc, Beasley Murray, qui l'a dit mieux que moi. Donc, je suis désolé, j'aurais pu juste lire cela. Mais on va passer à un autre verset, et là, je crois, de nouveau, c'est très fort, n'est-ce pas ? Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Et de nouveau, comment est-ce que Jésus va revenir à la fin des temps ? Sur les nuées. Okay ? C'est dans la Bible, nous le croyons et nous l'affirmons. Est-ce que ça signifie que chaque fois qu'on lit sur les nuées, c'est la fin du monde ? Ça, c'est la question que nous devons poser. Et au premier abord, on dirait peut-être oui. Mais de nouveau, on va lire l'Ancien Testament un tout petit peu et voir ce que nous y trouvons. Dans le psaume 18, les versets 10 et 11, et là je lis de la Tob, nous lisons ceci au sujet du jugement de Dieu. « Dieu déplia les cieux et descendit, un épais nuage sous ses pieds. Sur le char du chérubin, il s'envola, planant sur les ailes du vent. » Ésaïe 19, le verset 1. Proclamation sur l'Égypte. « Voici le Seigneur monté sur un nuage rapide. Il vient en Égypte. Les idoles d'Égypte tremblent devant lui, et le courage de l'Égypte fond dans ses entrailles. » Et une des conventions prophétiques, je reviens là-dessus, de l'Ancien Testament, pour parler de Dieu qui vient en jugement, c'est Dieu qui monte sur son destrier, qui n'est pas un cheval, mais qui est un nuage ou une nuée rapide, et qui vient sur la terre pour juger. Et ça, c'est une image que nous avons dans ces deux versets, mais à d'autres endroits aussi, dans les prophètes de l'Ancien Testament. Dieu qui juge, qu'est-ce qu'il fait ? Il chevauche un nuage et il vient pour juger. Il vient sur les nuées pour juger. Et c'était une vision typique donc, du déplacement de Dieu pour intervenir dans l'histoire. Et Jésus ici, il cite Daniel chapitre 7, les versets 13 à 14, où nous lisons, et c'est aussi au sujet de Jésus. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Bon, comment Jésus est-il décrit quand il entre dans son royaume, quand il reçoit le règne ? Il est celui qui va sur les nuées, n'est-ce pas ? Et bien sûr, tout homme verra le règne de Christ à son retour, mais vous savez, la Bible affirme très clairement que Jésus a reçu de la part de son Père le règne à son ascension, et qu'il est assis à sa droite pour régner sur le monde entier. Et Jésus, donc, utilise à plusieurs reprises dans l'Évangile ce langage de sa venue sur les nuées pour montrer sa gloire, la manifestation de sa puissance. Donc le verset 26, nous avons qu'on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, mais nous avons Daniel 7, c'est très bien, super. Quelques passages que j'avais mentionnés il y a 2 semaines. Quand Jésus dit aux disciples, « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Ça, c'est Daniel 7, le royaume de Dieu qui vient avec puissance. Marc 14, verset 62, Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Donc, Jésus considérait que Daniel 7 parlait de lui et parlait de ce qu'il était venu accomplir du vivant de ses contemporains, c'est-à-dire de recevoir le règne, de recevoir le royaume, de venir sur les nuées. Donc, quand on parle de Jésus qui vient sur les nuées,
nous sommes en train de nouveau de puiser, Jésus lui-même puise dans le langage de l'Ancien Testament qui parle du jugement divin. Okay? Et deux choses que nous pouvons voir à ce sujet. D'abord, Jésus se met à la place de Dieu. Pour ceux qui vous disent Jésus n'a jamais prétendu être le Fils de Dieu, notons bien que Jésus adore utiliser le langage divin de l'Ancien Testament et se l'appliquer à lui-même. Okay? Il marche sur les vagues. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que l'Éternel marche sur les vagues dans l'Ancien Testament. Il vient sur les nuées. Pourquoi? Parce que Dieu vient sur les nuées. Jésus dit « Je suis Dieu et je fais ce que Dieu fait ». Partout dans le Nouveau Testament, à travers ces images qui sont présentes. Et de venir sur les nuées, ça veut dire que Dieu vient en jugement, ou que Jésus vient en jugement. Et quand Jésus revient à la fin des temps, il vient en jugement, n'est-ce pas? Oui. Donc il va venir sur les nuées. C'est le seul langage biblique acceptable pour parler du retour de Christ. Mais cela ne ferme pas la porte à Jésus de venir sur les nuées avant la fin du monde. Parce que son Père l'a fait, n'est-ce pas? L'Éternel vient sur les nuées, sur l'Égypte, il vient dans les psaumes, il l'a fait à travers l'histoire, et maintenant c'est Jésus qui exerce le jugement. Et quand Jésus dit, donc je viens sur les nuées, il peut parler de son retour à la fin du monde, c'est tout à fait possible. Mais dans le langage biblique, c'est tout aussi acceptable pour parler d'un jugement, d'une intervention de Dieu dans l'histoire nationale. Et ici, Jésus, je crois, est en train de dire, c'est moi qui vais juger Jérusalem. Vous pensez peut-être que c'est les Romains, mais c'est moi qui viens, comme l'Éternel qui venait sur un nuage rapide. Bon, encore deux choses, hein, et puis on s'arrêtera un peu tôt. Donc il y a le verset 27, « Alors il enverra les anges et rassemblera ses élus des quatre vents, des extrémités de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Donc est-ce que c'est le grand enlèvement ici? Est-ce que c'est le rassemblement des élus? De nouveau, c'est tout à fait une possibilité. Hein. On a vu la dernière fois toutes les raisons qu'on pourrait l'accepter. Mais notons bien comment Luc traduit ce même discours de Jésus. D'accord? Donc il parle de ce retour imminent. Mais Luc dit au chapitre 21, le verset 28, « Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Luc raccourcit ce passage juste pour dire « votre délivrance approche ». Et on ne sait pas pourquoi, je n'ai pas Luc devant moi pour lui demander pourquoi tu l'as rétréci. Mais une des possibilités ici, c'est que Luc avait peur qu'on comprenne mal ce qu'il était en train de dire. Jésus parle partout dans les évangiles de l'activité angélique, pas juste pour la fin du monde, mais aujourd'hui. Vous vous souvenez des enfants, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous savons à leur sujet avec les anges? Vous pouvez parler, ça fait. Ils en ont un, n'est-ce pas, qui est déjà actif devant le Père en ce moment. Nous savons que lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ ou revient à Dieu, que font les anges? Ils chantent, n'est-ce pas? Ils se réjouissent. Et nous savons que les anges sont actifs dans le monde, aujourd'hui et maintenant, n'est-ce pas? Alors, ils le font, ils sont actifs de manière invisible, mais ils sont actifs. La question que nous posons pour le verset 27, ce n'est pas est-ce qu'il y a des anges qui étaient actifs ou présents, mais est-ce que c'était des anges qui agissaient visiblement ou invisiblement? Okay? Mais ce que nous savons, c'est que des anges sont à l'œuvre. Et peut-être que nous ne sommes pas assez à l'aise avec ce langage angélique, parce qu'on ne les voit pas, etc. Mais notons que moi, je crois que les anges étaient à l'œuvre lorsque Jésus est venu pour juger Jérusalem, et qu'ils s'en est servi pour préserver, pour protéger ses disciples. Vous savez, d'après nos connaissances, aucun disciple juif chrétien n'a été tué dans le siège de Jérusalem, parce qu'ils ont tous fui au début de la guerre, parce qu'ils ont prêté attention aux signes que Jésus leur avait annoncés. Mais Jésus n'applique pas cela qu'à leur intelligence, mais à l'activité des serviteurs de Dieu, des anges qui étaient là pour préserver son peuple. Bon, on va sauter le figuier. Je suis désolé, mais Jésus fait appel au figuier, et vous vous souvenez, le figuier plus tôt dans l'Évangile, c'était pour parler de la destruction de la ville. Donc on reste toujours dans ce thème de Jérusalem. Mais j'aimerais finir avec cette phrase, donc en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Okay? Alors, c'est un verset difficile. Donc voici quelques explications qui sont demandées. Bon, génération veut dire le peuple, c'est-à-dire le peuple juif. Donc traduction, le peuple juif sera toujours là quand Jésus revient. Ça, c'est une interprétation qui ouvre la porte à la fin du monde. Okay? Une autre, cette génération veut dire la génération qui sera vivante quand Israël sera rétabli. Et ça, c'était très à la mode donc, après les années 40, quand la nation d'Israël a été rétablie, que Jésus allait revenir dans les 40 ans qui suivent et ensuite dans les 100 ans qui suivent, une fois que les 40 ans étaient passés. Ou bien, cette génération veut dire cette génération, donc la génération du 1er siècle qui écoute Jésus et qui doit prêter attention à ses réponses. D'accord? Et je crois sincèrement que Jésus parle du dernier, d'accord, qui est ici. Parce que dans le reste de l'évangile de Marc, quand Jésus dit cette génération, il parle duquel? Toujours du troisième. D'accord? Il est toujours en train de parler de ceux qui sont
devant lui. Nous regardons dans Marc 8, verset 12, « Jésus soupira profondément en son esprit et dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Il ne parle pas d'Israël dans les années 2000, il ne parle pas des Juifs de toutes les époques, il parle de celle devant lui. Marc 8, verset 38, « En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et regardez pour vous-même, dans l'Évangile, quand Jésus dit cette génération, il parle toujours de celle-ci. Et donc, il n'y a aucune justification pour faire exception pour ce petit verset, seulement au chapitre 13. Le mieux, c'est d'essayer de lire d'une manière cohérente qui parle d'une seule chose. J'en ai encore un, voilà. Marc 9, verset 19, qui est parfois mal traduite « race incrédule », mais le terme, c'est « génération » qui est donné. Dans les traductions plus récentes, ils ont corrigé cela. Bon, qu'est-ce que nous pouvons retirer de cela ? Donc, que la génération signifie les contemporains de Jésus et utilisée principalement quand Jésus leur adresse une critique. Donc, voilà les versets. Je suis désolé d'avoir fait vite, mais on avait 40 minutes. J'ai fait de mon mieux. Quelques idées à retenir ici. Une des choses que j'ai rencontrées dans mes études en théologie, et ce n'est pas quelque chose qui va vous affecter directement, mais peut-être si vous commencez à argumenter avec des gens qui connaissent la Bible un peu, mais qui ne sont pas croyants, ou si vous faites des études plus tard en théologie, une des choses, on reviendra sans cesse à Marc chapitre 13. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on dira, voilà un chapitre où Jésus s'est trompé. Jésus a dit avant la fin de cette génération, le monde va terminer. Jésus était convaincu que quand Jérusalem tomberait, il allait revenir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Jérusalem est tombée et Jésus n'est pas revenu. Vous voyez, Jésus s'est trompé, il n'est pas le Fils de Dieu. Ou les évangiles ont mal copié ses paroles, ou etc., etc. Et c'est l'un des chevaux de bataille des non-croyants, Marc chapitre 13. Et vous savez quoi ? Si Jésus parle vraiment de la fin du monde, je crois qu'ils ont raison. Et peut-être que vous n'êtes pas d'accord, j'accepte cela, mais je crois qu'ils ont un bon argument ici. Parce que, de nouveau, c'est comme un tissage. On n'arrive pas vraiment à séparer l'un thème de l'autre si on considère tous ces versets comme étant au sujet de la fin du monde. Mais le problème avec ces personnes qui écrivent cela ou qui me disent cela, c'est qu'ils ne permettent pas à Jésus de parler comme un prophète juif. Et vous savez comment les prophètes juifs parlent ? D'une manière apocalyptique. Quand ils disent « Dieu va juger cette nation », c'est le monde qui s'effondre. C'est les anges qui viennent, c'est la terre qui est détruite, c'est le feu, et c'est toutes ces choses. D'accord ? Et Jésus ne va pas se priver du langage prophétique, de la créativité prophétique de ses prédécesseurs. Il est prophète. Il est plus que prophète, mais il est prophète. Et quand on dit Jésus s'est trompé, je crois qu'une des difficultés, c'est qu'on est en train de mal lire l'Ancien Testament. Et ce n'est pas Jésus qui s'est trompé, c'est nous qui nous trompons lorsqu'on accuse cela. Par contre, si la position est simplement, bon, je crois que Jésus revient et qu'il en parle ici, la mise en garde que je ferai, c'est simplement faisons attention de ne pas prendre Marc 13 ou les passages parallèles dans Luc et Matthieu pour essayer de faire une chronologie de la fin du monde. Parce que Jésus n'a clairement pas enseigné ceci pour qu'on puisse calculer la date de son retour. Et quand on commence à dire, bon, basé sur Marc 13, verset 12, ou Marc 13, verset 9, il y a tel signe ou telle chose qui arrive, ça veut dire que Jésus va revenir. Je dis juste, faisons attention à ce moment-là. Parce que ce n'est pas le but pour lequel Jésus a enseigné ces choses. Ce n'était pas pour nous aider à lire le journal et savoir quand Jésus allait revenir, mais c'est plutôt appeler ses disciples à vivre dans l'attente de son jugement contre la nation, et nous, par exemple, à vivre dans l'attente de l'intervention de Dieu dans notre vie. Parce que Jésus n'a pas cessé d'intervenir en l'an 70. Jésus intervient pour juger les nations aujourd'hui encore. Et nous sommes appelés à la fidélité à Dieu aujourd'hui encore. Lorsque nous mourrons, nous serons face au jugement divin. Et il n'y aura plus de recours. Est-ce que nous vivons et nous veillons et nous sommes prêts pour ce jugement-là qui vient, comme Jésus l'a annoncé ? Et est-ce que nous vivons, effectivement, dans l'attente du retour de Jésus sur les nuées, une fois pour toutes, à la fin des temps ? Ces chapitres nous aident à nous préparer au jugement aujourd'hui et à la fin des temps. Ils nous aident pour cela et c'est un aliment spirituel pour nous. Par contre, faisons juste attention, ils ne nous aident pas à calculer quand Jésus va revenir à cause d'un tremblement de terre, d'une guerre, d'une pandémie, etc. Jésus peut revenir aujourd'hui et nous sommes appelés à veiller et vivre dans l'attente maintenant.